Salut, aujourd'hui on va se poser tranquillement sur un sujet qui fait parfois un peu peur, les algorithmes sur les graphes. Mais promis, on va défricher ça ensemble, tout doucement. Ouais, je sais. Algorithme sur les graphes, ça sonne un peu compliqué. C'est normal de trouver ça intimidant, c'est un gros morceau du programme de NSI. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a capté la logique, tout s'éclaire. Alors on respire un grand coup. Voilà, à la fin de cette petite session, promis, l'essentiel sera bien en place. Allez, c'est parti, on se lance. Pour se balader dans un graphe, qui en gros est juste une sorte de réseau, de carte, il y a deux grandes manières de faire. On va voir ça. Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle le parcours en profondeur ou DFS. Pensez à un labyrinthe. On choisit un chemin et on va jusqu'au bout, à fond. Si ça bloque, hop, on fait demi-tour pour essayer une autre piste. De l'autre côté, il y a le parcours en largeur, le BFS. Là, c'est tout l'inverse. On regarde d'abord tous ses voisins directs avant d'aller plus loin. On explore par vagues successives, niveau par niveau. Ok, alors commençons par la première méthode, le fameux parcours en profondeur. Comme son nom l'indique, l'idée c'est vraiment de foncer tête baissée dans une direction. Donc, avec le DFS, c'est simple. On part d'un point, on prend un chemin et on ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas au bout du bout, dans un cul-de-sac. Une fois bloqué, on rembobine jusqu'au dernier carrefour où on avait un autre choix et on explore cette nouvelle branche. Ce qui est intéressant, techniquement, c'est que cette méthode utilise une pile. Vous savez, comme une pile d'assiettes. Le dernier truc qu'on a posé, c'est le premier qu'on retire. C'est ce qu'on appelle l'IFO, Last In, First Out. C'est idéal pour gérer les demi-tours dans un labyrinthe et c'est aussi un super outil pour repérer si on tourne en rond dans le graphe. Allez, on passe à la deuxième stratégie, le parcours en largeur. L'image qui marche bien ici, c'est de jeter un caillou dans l'eau. Vous voyez les ondes qui se propagent? C'est exactement ça. Avec le BFS, on part d'un point, et la première chose qu'on fait, c'est de visiter tous ses voisins directs. Une fois qu'on a fait le tour de ce premier cercle, on passe au cercle suivant, les voisins nos voisins. Et ainsi de suite, on avance vraiment couche par couche. Et là, le point technique clé, c'est qu'au lieu d'une pile, le BFS utilise une file. Pensez à la queue au supermarché, le premier arrivé et le premier servi. FIFO, First In, First Out. Cette approche niveau par niveau a un super pouvoir. C'est la méthode parfaite pour trouver le chemin le plus court entre deux points si on compte juste le nombre de connexions. Bon, la théorie c'est cool, mais rien ne vaut un bon exemple concret pour que ça rentre, pas vrai? Alors voyons comment ça marche. Ok, imaginez un tout petit réseau social. On a une personne, A. A est ami avec trois personnes, B, C et D. Et puis B, de son côté, est aussi ami avec E et F. Voilà à quoi ça ressemble. On a notre point de départ, A, connecté à ses trois potes, B, C et D. Et puis on voit bien que B, lui, est connecté à deux autres personnes, E et F. C'est sur cette petite carte qu'on va se balader. Alors, si on applique le DFS en partant de A, c'est parti, on s'engage sur le premier chemin, disons vers B. Arrivé à B, on continue en profondeur, vers E. Ah, E est un cul-de-sac, ok, on revient sur nos pas jusqu'à B. Il y a un autre chemin? Oui, vers F. On y va. F, autre cul-de-sac. Bon, on revient jusqu'à A, on a exploré toute la branche B. Maintenant, on explore C, puis D, ce qui nous donne un parcours du type A, B, E, F, C, D. Maintenant, la même chose avec le BFS, toujours depuis A. On regarde d'abord tous les amis directs, B, C et D. Ça, c'est le niveau 1. Une fois qu'on a fait le tour, on passe au niveau 2. Quels sont les amis de nos amis? Eh bien, il y a E et F qui sont les amis de B. Le parcours se fait donc par vagues. D'abord A, puis le groupe BCD et enfin le groupe EF. Ok, attention, moment important. Il y a un piège, mais un piège de chez classique dans lequel on peut tomber avec ces parcours. Et ça peut tout faire planter. La question c'est, mais qu'est-ce qui se passe si on oublie de noter les endroits où on est déjà passé? Pour piger le problème, il faut parler de ce qu'on appelle un cycle. C'est tout bête. Un cycle, c'est un chemin qui nous ramène à notre point de départ. Bref, c'est quand on peut tourner en rond. Et voilà, le piège est là. Si votre graphe a un cycle et que vous ne marquez pas les sommets visités, l'algorithme peut faire A vers B, puis B vers A, puis A vers B pour toujours. C'est la fameuse boucle infinie. Le programme est coincé, il ne s'arrêtera jamais. Heureusement, la solution est super simple, vraiment. Il suffit de tenir une petite liste des sommets qu'on a déjà visités. Avant d'aller quelque part, on jette un œil à la liste. Si on y est déjà allé, on n'y retourne pas. On l'ignore. C'est tout. Ok, on a vu pas mal de choses. Pour que tout soit bien clair dans la tête, on va résumer ça en 3 points clés. Le strict minimum à retenir sans se prendre la tête. Point numéro 1. Le DFS, c'est l'explorateur. On va au fond d'un chemin, puis on revient.
Point numéro 2, le BFS, c'est le prudent. On explore d'abord tout ce qu'il y a autour, niveau par niveau. Et le point numéro 3, la règle d'or, on pense à marquer. Toujours noter où on est déjà passé pour ne pas tourner en rond. Et voilà, ce n'était pas si terrible finalement. L'essentiel des parcours de graphes, c'est ça. C'est un outil super puissant et maintenant, le principe de base, il est acquis. J'espère que cette petite session de chill a aidé. Si un autre sujet de NSI vous donne des sueurs froides, dites-le en commentaire. Qui sait, ça pourrait être le thème de la prochaine révision de chill. D'ici là, restez zen et bonne révision.